C'est notre devoir de vous tenir informés, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à votre journal sur votre média Eva Patrick TV 2, les sommaires. Les Sud Kivu restent menacés par des groupes armés. Les FARDC ont repoussé plusieurs attaques et ont repris les contrôles de certaines localités. Les habitants témoignent de la situation et des espoirs de stabilité. La sécurité reste fragile et les autorités sont appelées à protéger les civils. Et dans les Nord Kivu, la situation sécuritaire reste critique à Lubero suite aux récentes attaques attribuées aux ADF. Une ONG lance une campagne de solidarité pour venir en aide aux victimes. Les habitants et les acteurs humanitaires appellent à un soutien urgent pour soulager les populations affectées. Bonsoir et bienvenue, très chers téléspectateurs, à votre édition. Les Sud Kivu continuent de vivre sous la menace de groupes armés. Le ministre de la Défense nationale a annoncé que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé plusieurs attaques et repris les contrôles de certaines localités. Reportage. Dans le Sud Kivu, les forces armées de la RDC ont repoussé plusieurs attaques de la coalition rebelle RDF M23-FC, reprenant le contrôle de plusieurs localités, dont Minembwe Centre. Le FARDC poursuit leurs opérations de sécurisation dans le moyen et haut plateau des territoires de Fizi, Uvira et Mwenga. Début février, plus de 30 combattants M23 RDF ont été neutralisés dans les territoires de Fizi, et plusieurs autres membres des groupes Tugwaneo et Ngumino ont été neutralisés. Malgré ces succès militaires, la situation sécuritaire reste fragile. Les hauts plateaux restent fortement militarisés et les populations civiles continuent de subir les conséquences des affrontements entre violences et déplacements massifs. Depuis décembre 2025, plus de 500 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer, touchant particulièrement Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi et Calais. La protection des civils et la sécurisation des zones affectées restent une priorité pour les autorités et les forces de défense. La situation reste préoccupante dans le Sud Kivu, où la protection des civils et la sécurisation des zones touchées restent une priorité pour les autorités et les forces de défense. Comme je l'ai dit dans les titres, fidèles téléspectateurs, la situation humanitaire reste préoccupante dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, face aux conséquences des récentes attaques attribuées aux ADF. Une organisation non gouvernementale lance une campagne de solidarité pour venir en aide aux victimes. Les détails dans ce reportage. Dans le territoire de Lubero, la détresse humanitaire s'intensifie après de nouvelles attaques sanglantes attribuées aux ADF. Des dizaines de personnes blessées et de nombreux enfants devenus orphelins vivent aujourd'hui dans des conditions difficiles. Pour faire face à cette situation, l'ONG Fédération Intègre pour la Reconstruction et le développement Furdansigle a lancé une campagne de solidarité baptisée « Sauvons les rescapés des massacres des ADF ». L'objectif est de mobiliser plus de 70 000 $ américains afin d'assurer la prise en charge médicale et sociale des victimes dans le secteur des Bapere et la chefferie de Bachwanga. Selon l'ONG, la situation des blessés est alarmante. Plusieurs d'entre eux ont été contraints d'interrompre leurs soins médicaux faute de moyens financiers. Les bilans provisoires fait état de plus de 30 blessés graves actuellement intégrés dans des différents structures sanitaires, ainsi que plus de 40 enfants ont perdu leurs parents lors des violences. Pour certains patients, les frais médicaux sont très élevés. Des transferts vers des centres spécialisés, voire à l'extérieur du pays, sont parfois nécessaires. Face à cette situation, la FURD appelle à la solidarité des personnes de bonne volonté, des entreprises et des partenaires humanitaires afin de sauver des vies et redonner espoir aux victimes. Un appel à la générosité pour répondre à une urgence humanitaire qui ne peut plus attendre dans les territoires de Lubero. Le tribunal militaire de garnison de Kisangani a rendu un verdict lourd de conséquences. Le sous-officier de FARDC a été condamné à la peine capitale pour tentative de meurtre après une fusillade survenue sur un établissement universitaire. Retour sur les faits. Ce vendredi 6 février 2026, le tribunal militaire de garnison de Kisangani a condamné à la peine capitale le premier sergent-major Litombo Masumi Ange à l'issue d'un procès en procédure de flagrance. Le prévenu a été reconnu coupable de tentative de meurtre, a déclaré le président du tribunal. En plus de la peine capitale, Litombo Masumi Ange a écopé de 10 ans de servitude pénale pour menace d'attentat.
de 5 ans pour destruction méchante, de 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, ainsi que de 10 ans pour dissipation des munitions de guerre. Les faits remontent au mardi 3 février. Le premier sergent a tiré plusieurs balles, 9 selon le ministère public, en direction des établissements d'enseignement Malikia. Un étudiant a été blessé à la main gauche alors qu'il se trouvait dans un auditoire. D'autres tirs ont également endommagé les pneus et un phare du véhicule de la partie civile. Au moment des faits, le condamné avait quitté l'aéroport international de Bangoka où il était affecté dans le cadre de la défense contre les drones kamikazes de la FCM 23. Son supérieur hiérarchique, entendu en qualité de renseignant, a indiqué que les militaires avaient abandonné son poste sans autorisation ni information préalable. Le même jour, il s'est rendu au domicile de M. Eric Mbouyi, proférant des menaces. Les militaires accusaient ces derniers d'occupation illégale de sa parcelle. Selon la partie civile, c'était dans un esprit de revanche qu'il s'est présenté sur les lieux et a ouvert le feu, atteignant des étudiants dans l'auditoire. L'université Malikia et le domicile de la victime sont situés sur une même parcelle. Direction dans la province de Lualaba où une affaire grave secoue la ville de Kolosi depuis un moment. 4 jeunes gens sont actuellement aux arrêts soupçonnés d'avoir commis un viol collectif sur une élève. Les faits d'une extrême gravité suscitent indignation et colère au sein de la population. Une enquête est en cours et un procès public est annoncé. Détail dans ces reportages. La ville de Kolosi, dans la province du Lualaba, est secouée par une affaire grave de violence sexuelle impliquant une jeune élève. Les faits survenus il y a quelques jours ont provoqué une forte indignation au sein de la population locale. Selon les informations recueillies, la victime s'est rendue chez un proche lorsqu'elle a été attirée dans un piège par un groupe de jeunes. Elle aurait ensuite subi un viol collectif. Un élément aggravant choque particulièrement l'opinion. Les présumés auteurs auraient enregistré la scène, un acte jugé inhumain et profondément traumatisant. Alertés, les services de sécurité ont ouvert une enquête qui a permis l'arrestation des 4 jeunes suspects. Ces derniers sont actuellement détenus au cachot du parquet près le tribunal de grande instance de Kolosi en attendant des suites judiciaires. D'après des sources judiciaires, un procès public devait se tenir dans les prochains jours. Une décision accueillie favorablement par la population qui réclame une justice ferme et des sanctions sévères pour décourager ce type de crimes. La victime bénéficie d'une prise en charge médicale et psychologique, des organisations de défense des droits humains ainsi que les acteurs de société civile appellent à une protection renforcée et à une réparation adéquate pour la jeune fille. Cette affaire remet au centre du débat la question de violence sexuelle et de l'insécurité urbaine à Kolosi. Plusieurs voix s'élèvent pour demander le renforcement de mécanismes de prévention, une meilleure surveillance des quartiers et une réponse judiciaire exemplaire. Face à cette situation, la société civile exhorte les autorités à agir avec rigueur afin de restaurer la confiance, protéger les victimes et lutter efficacement contre l'impunité. Des retours dans la capitale de la République démocratique du Congo, à une trentaine de kilomètres, Luzunzila, connu pour ses centres de prière, cache une réalité bien plus différente. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpital et une seule école pour une centaine d'élèves. Découvrant leur quotidien. À une trentaine de kilomètres du centre de Kinshasa, Luzunzila est une petite localité vallonnée connue pour ses centres de prière. Mais derrière ce calme apparent, la vie y est très difficile pour les habitants. Ici, il n'y a ni électricité, ni eau potable, ni hôpital. L'école Sainte-Thérèse accueille plus de 500 enfants dans des bâtiments délabrés. Certaines classes n'ont ni porte ni fenêtre, les bancs sont insuffisants et parfois les enseignants manquent. Les frais de fonctionnement versés par l'État sont trop faibles ou améliorer les infrastructures. Chaque jour, des enfants parcourent plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et quand quelqu'un tombe malade ou doit accoucher, il faut se rendre dans des centres de santé éloignés, parfois trop tard. Pour survivre, les habitants se débrouillent comme ils peuvent. L'agriculture, la fabrication des briques, les commerces de produits locaux ou le travail sur les chantiers sont les principales activités. Les jeunes y trouvent un revenu, mais souvent précaire. Malgré les difficultés, Luzunzila reste un lieu spirituel majeur. Depuis près de 90 ans, son centre de retraite accueille des croyants de toutes confessions pour des retraites et séminaires. Le site est un symbole de foi où chacun peut se recueillir. Les habitants espèrent désormais l'intervention de l'État. Construire une route,
installer des fourrages et apporter l'électricité pour améliorer les conditions de vie. Luzinzila, entre foi et débrouillardise, continue de se battre pour un quotidien digne, tout en restant un lieu de calme et de recueillement au cœur de Kinshasa. Les habitants de ces coins oubliés lancent donc un appel à la solidarité aux autorités afin de trouver une solution adéquate. Ne cherchez pas à comprendre la vie car on l'accepte et on la traverse. Dixit Jean-Archange Kambale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur votre média Eva Patrick TV 2. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions. L'actualité continue les lundis. À très bientôt. Portez-vous bien.